Alors en fait, depuis la loi de 2002, nous avons rénové entièrement l'établissement. On a commencé en 2004 et à ce jour, on entame la dernière phase de reconstruction. Donc on va raser le bâtiment ancestral pratiquement en 3/4 et rebâtir 2 nouvelles ailes sur les ailes déjà existantes. Et à l'intérieur de notre dernière construction de 2013, on vient d'ouvrir un PASA. La création de ce pôle d'activité et de soins adaptés a obligé l'équipe à repenser son organisation du travail. Attendez, je vais vous la retourner un petit peu. Le changement, c'est toujours un grand bouleversement dans les équipes. Elles sont la pierre angulaire de toute l'organisation. Donc en général, on essaye de les réunir de manière à leur donner la possibilité d'exprimer les points forts, les points faibles, de manière à trouver des solutions ensemble et avancer sur ce projet. Oui, c'est la transition en fait entre le PASA et puis la grande salle à manger, où il se passe d'un environnement calme à quelque chose de plus bruyant. Est-ce qu'ils reviennent d'eux-mêmes ou est-ce que justement... Nous, ce qu'on veut promouvoir sur l'établissement, c'est le travail d'équipe. Chacun, j'irai, a dans l'établissement sa part, apporte contribution, j'irai, pour le bien-être des résidents et pour le bon fonctionnement de l'établissement. Le fait d'associer les salariés, ça permet de les valoriser. Par rapport aux résidents, on prend notre temps pour s'occuper d'eux. La prise en soin est positive. Donc pour moi, tout va bien. On essaye toujours de trouver une solution pour l'amélioration du quotidien pour les résidents, mais aussi pour le soignant. Ce qu'il faudrait essayer de savoir, c'est de combien de temps ils ont besoin pour faire la transition entre le PASA et la salle à manger. C'est peut-être un point à travailler, voir vers quelle heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on se revoie dans un mois et puis qu'on refasse le point avec les nouvelles solutions. Réaménagement également à l'EHPAD de Gondrecourt, l'établissement était constitué jusqu'à présent de 2 bâtiments distants de 200 mètres, avec tous les problèmes pratiques que l'on imagine. Une nouvelle construction va désormais relier ces 2 bâtiments, mais également bouleverser l'organisation du travail. L'entrée du personnel, il se change dans les vestiaires, donc femmes qui se situent ici. Vous pouvez donc vous situer dans les vestiaires hommes. Ici, en face. c'est en jouant au Lego que l'on visualise les espaces pour mieux se projeter dans une nouvelle organisation. Donc le personnel s'est mis autour de la table, toutes catégories confondues, et chacun a mis ses objectifs, ses missions de la journée, et ils ont essayé de faire un scénario comportant toutes les horaires de la journée. Elles arrivent toutes les 6 en salle de soins pour la prise des transmissions avec les veilleuses. Et là, ils ont bien réussi à identifier les avantages, les problématiques rencontrées, et on commence à affiner les fiches de poste pour la future organisation. 8h30, 9h. Le fait de jouer, ça permet vraiment de voir si l'organisation qu'on a mise sur papier, en le jouant, si ça roule. Le service technique arrive. Dans ce jeu, ce qui nous a aidé énormément au service technique, c'est de pouvoir visualiser le flux de tout ce qui est linge propre, sale, parce que c'est nous qui nous en occupons, pour pouvoir réaliser cette mission et ne pas gêner les collègues. Je dirais que les plans sont parfaits, mais les Lego donnent une dimension, on va dire, quelque peu ludique. Ça permet peut-être de mieux encore se projeter qu'un plan. 10h30. Ce qui me semble important de retenir dans un projet architectural d'un EHPAD, comme ceux que nous venons de voir, c'est qu'un nouvel espace de travail, c'est aussi l'occasion de repenser une nouvelle organisation du travail. L'intérêt d'utiliser des outils pour favoriser les échanges et la projection des équipes dans le cadre d'un projet architectural, dans la future organisation, me semble vraiment intéressante et peut être partagée avec d'autres EHPAD qui seront eux aussi amenés à conduire des travaux de rénovation. 3 repères pour agir. Concevoir un nouvel espace, c'est aussi concevoir une nouvelle organisation du travail. Anticiper les changements avec le personnel avant d'agir. Créer des scénarios organisationnels pour mieux se projeter.